Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le tout premier épisode de la série Deux vies, une histoire palpitante où deux femmes, appartenant à des époques différentes, voient leur destin se croiser d'une manière inattendue. Installez-vous confortablement, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin. Je vous poserai une question clé sur le choix des personnages et j'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires. Tout commence dans un décor intense, celui de la colonie espagnole en Guinée, au milieu de la forêt équatoriale. L'ambiance est lourde. On entend les cris des hommes, les ordres qui fusent, les armes prêtes à tirer. Dans ce chaos, une jeune femme court pour sauver sa vie, Carmen Villanueva. Les hommes qui la poursuivent crient de l'attraper, certains veulent même tirer sans sommation. Mais Carmen, épuisée et bouleversée, n'abandonne pas. Elle tombe sur Victor, l'homme qu'elle aime, et ses mots sortent de sa bouche dans un mélange de larmes et de désespoir. « Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je l'ai tué. » Elle tremble, persuadée que tout est fini pour elle. Victor tente de la calmer, de la protéger. Mais Carmen le sait, si les autres la trouvent, ils la tueront sans hésiter. Elle supplie qu'on ne la livre pas, qu'on l'aide à fuir. Son amour pour Victor est fort, mais le danger qui les entoure est encore plus grand. La scène s'interrompt brutalement, laissant le spectateur entre peur et incertitude. Carmen survivra-t-elle à cette chasse à l'homme? Nous basculons soudain dans une ambiance totalement différente. Une maison moderne en Espagne des années plus tard. Ici, une autre femme prend le relais de l'histoire. Julia Maria Infante. Belle, élégante, mais tourmentée, elle est sur le point de vivre un des jours les plus importants de sa vie, son mariage avec Sergio. Sa mère, Diana, veille à ce que tout soit parfait. La robe, les chaussures, chaque détail doit briller. Mais Julia, elle, étouffe sous le poids des attentes. Elle aurait voulu quelque chose de plus simple, plus naturel. Pourtant, sa mère insiste, c'est le plus beau jour de sa vie. Et elle doit se montrer resplendissante devant tout le monde. Julia lui présente timidement un projet personnel, une paire de chaussures qu'elle a elle-même conçue. Ce n'est pas qu'un simple modèle, c'est son rêve de designer. Elle explique à sa mère qu'elles ont été pensées pour la femme moderne, forte et indépendante, capable d'avancer dans la vie avec confiance. Mais Diana l'interrompt sèchement. Pour elle, Julia n'a pas l'étoffe d'une créatrice, seulement celle d'une bonne commerciale. Ce moment brise le cœur de Julia. Elle se sent invisible, incomprise et surtout prisonnière d'une vie qu'elle n'a pas choisie. Et vous, à la place de Julia, que feriez-vous? Continueriez-vous à suivre le chemin tracé par votre famille ou oseriez-vous tout changer pour suivre vos rêves? Alors que la tension familiale monte, Julia reçoit une lettre inattendue. L'expéditeur Carlos Cruz, un nom inconnu pour elle. Dans cette lettre, Carlos lui révèle une vérité bouleversante. Il est son père biologique. Il avoue qu'il n'a pas été présent dans sa vie, mais qu'il veut lui léguer ce qu'il a de plus précieux, sa maison dans un village reculé d'Espagne. Pour Julia, c'est un choc. Toute sa vie, elle a cru qu'Oscar, l'homme qui l'a élevée, était son véritable père. Lorsqu'elle confronte sa mère, Diana ne nie pas. Oui, Oscar n'est pas son père biologique. Carlos, un homme qu'elle ne connaît pas, l'est. C'est une révélation qui fait exploser toutes les certitudes de Julia. Elle se sent trahie. Combien d'autres secrets sa famille lui a-t-elle cachés? Au milieu de la préparation de son mariage, alors qu'elle est censée être heureuse et sereine, Julia se retrouve plus perdue que jamais. Comme si cela ne suffisait pas, Sergio, son fiancé, lui annonce une nouvelle décision prise sans la consulter. Après leur lune de miel, ils s'installeront au Canada, où il a accepté un poste prestigieux. Il a tout organisé en secret. La vente de leur maison, un appartement déjà prêt à Toronto, Julia n'a pas eu son mot à dire. Elle éclate. Toute sa vie, ce sont les autres qui ont décidé à sa place. Sa mère, son fiancé, même ses beaux-parents. Ses rêves de carrière dans le design, ses choix personnels, tout est balayé. Elle se sent piégée, transparente, comme si elle n'existait pas vraiment.
Sa colère explose lors d'un dîner familial. Elle confronte tout le monde, accusant chacun de l'avoir réduite au silence, d'avoir pris toutes les décisions à sa place. Elle est à bout, incapable de continuer à faire semblant. Et vous, seriez-vous capable d'abandonner vos rêves et votre carrière pour suivre votre partenaire à l'étranger? Ou, comme Julia, vous rebelleriez-vous face à cette injustice? Boulevardée par toutes ces révélations, Julia s'enfuit de chez elle, seule, en pleine nuit. Elle erre dans les rues, perdue, incapable de digérer ce qu'elle vient d'apprendre. Son père n'est pas celui qu'elle croyait, son mariage ressemble à une prison dorée, et sa vie entière lui paraît un mensonge. Cette nuit-là, elle prend une décision radicale. Elle doit découvrir la vérité sur Carlos, son père biologique. Pour cela, elle doit se rendre dans le village où il a vécu et où il lui a laissé une maison. Nous avons vu comment Carmen, dans les années 50 en Afrique, et Julia, dans l'Espagne contemporaine, voient leur vie basculer dans le chaos et les secrets. La suite nous plongera dans le village de Carlos, où Julia découvrira un monde totalement différent du sien, peuplé de regards curieux, de souvenirs enfouis et de révélations inattendues. Le lendemain, Julia prend la route vers ce village dont elle n'a jamais entendu parler. Le paysage change. Elle quitte la modernité bruyante de la ville pour un coin reculé, entouré de montagnes et de champs. Plus elle s'approche, plus elle sent le poids du secret familial qui l'accompagne. Quand elle arrive enfin, c'est comme entrer dans un autre monde. Les maisons sont anciennes, les rues étroites, et les habitants la dévisagent avec curiosité. Julia, élégante et citadine, contraste avec cette communauté où tout le monde se connaît depuis toujours. Elle se sent observée, jugée, étrangère. Et vous, comment réagiriez-vous en arrivant dans un endroit où tout le monde semble savoir qui vous êtes, alors que vous ne connaissez personne? Julia découvre que le village organise une cérémonie. Mais ce n'est pas un enterrement classique. C'est une sorte de fête d'adieu pour Carlos, son père biologique. Contrairement aux funérailles tristes et solennelles auxquelles elle s'attendait, les habitants rient, boivent et racontent des anecdotes. Pour eux, Carlos n'était pas un homme comme les autres. C'était un voisin serviable, toujours prêt à aider, à prêter des outils, à réparer une moto, à rendre service. Sa mort, ils ont choisi de la transformer en célébration de sa vie. On demande à Julia de prendre la parole. Mais elle ne peut pas. Comment parler d'un homme qu'elle n'a jamais connu? Les villageois insistent. Certains l'accusent même de ne s'intéresser qu'à l'héritage. Gênée, blessée, Julia préfère se taire. Elle quitte la salle sous les regards accusateurs. Dans ce moment, elle ressent toute la distance entre elle et ce père inconnu. Elle n'a pas de souvenirs à partager, pas de lien à évoquer, juste un vide immense. Après la cérémonie, Julia se rend dans la maison que Carlos lui a léguée. Dès qu'elle franchit la porte, une odeur de bois et de poussière l'enveloppe. La maison est restée fermée depuis des années, figée dans le temps. Les meubles sont encore en place, mais il n'y a pas une seule photo. Pas de souvenirs, pas de traces de vie, comme si Carlos avait voulu effacer son passé. Cette absence de repères trouble Julia. Elle s'attendait à trouver des indices, des objets personnels, quelque chose qui pourrait lui dire qui était cet homme. Au lieu de ça, elle se retrouve face à un silence lourd, presque oppressant. Mais malgré la froideur des lieux, elle sent une étrange connexion. Comme si, d'une façon mystérieuse, cette maison allait lui permettre de reconstruire une partie de son identité. Peu après, Julia fait la connaissance de Tirso, un homme bourru mais juste, propriétaire d'un café du village. C'est un pilier de la communauté, respecté et écouté. Au premier abord, il se montre froid et direct avec Julia. Mais derrière son ton sec, on devine qu'il veille sur tout le monde. Elle croise aussi Lena, une jeune femme qui connaissait bien Carlos. Contrairement aux autres, Lena se montre accueillante.
Elle comprend que Julia est perdue et lui offre son aide. Elle lui raconte quelques anecdotes sur Carlos, des petites choses du quotidien qui montrent qu'il était aimé et respecté. Grâce à Lena, Julia découvre un aspect de son père qu'elle n'aurait jamais imaginé. Il n'était pas seulement un étranger, il faisait partie intégrante de la vie du village. Un moment étrange survient quand on remet à Julia l'urne contenant les cendres de Carlos. Les habitants considèrent que c'est à elle, sa fille, de s'en occuper. Mais Julia refuse. Pour elle, cet homme est un inconnu, pas un père. Pourquoi devrait-elle porter cette responsabilité? Elle essaie de rendre l'urne, mais tout le monde insiste, c'est son devoir. Désemparée, Julia finit par la prendre. Mais en son fort intérieur, elle se sent encore plus perdue. Comment honorer quelqu'un qu'elle n'a jamais connu? Et vous, auriez-vous accepté de garder les cendres d'un parent que vous n'avez jamais rencontré? Ou auriez-vous fait comme Julia en refusant d'endosser ce rôle? De retour seule dans la maison, Julia craque. Elle parle à voix haute à l'urne comme si Carlos pouvait l'entendre. « Tu aurais pu m'écrire avant de mourir. Tu aurais pu me chercher. Pourquoi maintenant? Pourquoi me laisser cette charge ?» Ces mots sont remplis de colère et de douleur. Elle se sent piégée par un héritage qui lui tombe dessus sans qu'elle l'ait demandé. Elle se demande si sa mère avait raison. Peut-être vaudrait-il mieux tout abandonner et repartir chez elle, oublier cette histoire. Mais au fond d'elle, une petite voix lui dit que ce voyage n'est pas un hasard, que dans ce village, dans cette maison, se cachent les réponses qu'elle cherche depuis toujours. À ce stade, la série nous ramène à l'Afrique, dans les années 50, où Carmen continue sa fuite désespérée. Elle est obligée de quitter la colonie pour sauver sa vie, sous une fausse identité. Mais avant de partir, elle fait une promesse. Elle ne se séparera jamais de l'homme qu'elle aime, même si cela doit la condamner. Ce parallèle entre Julia et Carmen intrigue. Deux femmes, deux époques, deux vies séparées par le temps et l'espace, mais un destin qui semble mystérieusement lié. Julia découvre un nouveau monde, un village qui l'observe avec méfiance, une maison pleine de silence, et un père inconnu qui lui a laissé plus de questions que de réponses. La suite nous montrera comment elle va peu à peu s'intégrer ou non dans cette communauté, tout en continuant à démêler les secrets de sa famille. Après la cérémonie et sa première nuit agitée dans la maison de Carlos, Julia se réveille au son des cloches et des voix des habitants. Elle sort, et comme elle s'y attendait, tous les regards se tournent encore vers elle. Ici, tout le monde la connaît déjà comme la fille de Carlos. Certains lui sourient poliment, d'autres murmurent sur son passage. Julia sent ce mélange de curiosité et de méfiance. Elle n'est pas seulement une étrangère, elle représente un héritage, un passé qui ne leur appartient pas. Et dans ce genre de petit village, tout ce qui est nouveau est scruté, jugé, commenté. À votre avis, est-ce plus difficile de s'intégrer dans une grande ville anonyme ou dans un petit village où tout le monde connaît votre histoire? Julia entre dans le café tenu par Tirso. L'homme la regarde avec son air sévère habituel. Il lui sert un café, mais sans chaleur. Peu après, une cliente lâche une remarque acide. Selon elle, Julia n'est là que pour l'héritage. Julia encaisse, mais la remarque fait mal. Elle se défend. Elle n'a jamais demandé tout ça, ni la maison, ni cette filiation inattendue. Mais plus elle proteste, plus elle sent que ses mots ne convainquent personne. Heureusement, Lena prend sa défense. Elle explique aux autres que Julia n'est pas responsable des choix de Carlos et qu'il est injuste de la juger dès son arrivée. Lena devient peu à peu son seul point d'appui dans ce village hostile. De retour dans la maison, Julia explore davantage les pièces. Elle y trouve des meubles anciens, des objets oubliés, mais toujours aucune photo. Comme si Carlos avait voulu effacer toute trace de lui-même. Elle ouvre des tiroirs, des armoires, espérant trouver une lettre, un indice, quelque chose qui puisse lui parler de son père. Mais tout ce qu'elle trouve, c'est du vide et du silence. Assise au milieu du salon, entourée de poussière et d'ombre,
Elle se demande si elle n'a pas fait une erreur en venant. Pourtant, une intuition persiste. Derrière ces murs, il y a une vérité qu'elle doit découvrir. L'urne contenant les cendres de Carlos trône encore sur une table. Julia la regarde longuement. Elle n'arrive pas à la toucher, comme si ce simple geste pouvait confirmer un lien qu'elle refuse encore d'accepter. Elle parle à voix basse, presque comme si elle s'adressait directement à lui. « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Les larmes lui montent aux yeux. Elle pense à sa mère, Diana, qui a toujours refusé d'aborder ce sujet. Elle pense à Oscar, qui l'a élevée comme sa fille. Et maintenant voilà qu'un inconnu, au moment de mourir, décide de bouleverser toute sa vie. Et vous, auriez-vous accepté cet héritage en silence, ou comme Julia, auriez-vous cherché à confronter le passé? La série revient en arrière, en Afrique, pour montrer Carmen jeune, bien avant le drame. Elle découvre cette terre pour la première fois, émerveillée par les paysages, les couleurs, les sons, la chaleur. Sa tante Agustina l'accompagne et veille sur elle, un peu trop protectrice parfois. Carmen, elle, est fascinée. Elle veut tout voir, tout goûter, tout ressentir. Elle veut vivre pleinement cette expérience. Mais dans l'ombre, des dangers rôdent. La colonie est marquée par les tensions, les injustices, et surtout les règles rigides imposées par la hiérarchie espagnole. Carmen va devoir apprendre que la beauté de cette terre cache aussi de terribles pièges. Lors d'une réception, Carmen fait la connaissance de Quiros, un jeune homme noir de la colonie. Entre eux, le regard suffit pour comprendre qu'une connexion est née. Mais leur relation est interdite, impensable dans ce contexte colonial où la ségrégation est encore très forte. Pourtant, Carmen ne peut s'empêcher de le revoir, de lui parler, de partager avec lui ce qu'elle ressent. Chaque rencontre est un risque, mais aussi une bouffée d'air. Cette romance naissante va sceller le destin de Carmen et bouleverser toute sa vie. De retour au présent, Julia reçoit la visite de Lena. Heureusement, Lena continue de l'épauler. Elle lui conseille de rester forte, de ne pas fuir et surtout d'écouter son instinct. Pendant ce temps, l'histoire retourne en Afrique. Carmen, jeune et insouciante, découvre la complexité de la colonie, les tensions politiques, les inégalités sociales et raciales, mais aussi l'oppression des femmes dans une société patriarcale. Son histoire d'amour naissante avec Quiros devient de plus en plus forte, mais aussi plus dangereuse. Chaque rencontre est une provocation pour l'ordre établi. Carmen comprend que ses choix auront des conséquences irréversibles. La série joue ainsi en permanence sur ce parallèle entre Julia et Carmen. Deux femmes qui, dans des contextes très différents, cherchent à briser les chaînes qui les enferment. De retour dans la maison, dans une dernière scène marquante, Carmen prend la parole en voix off. Elle raconte son arrivée en Afrique, ses émerveillements, ses douleurs, ses choix. Elle parle de sa vie comme d'un secret enfoui, d'une vérité qu'elle a dû cacher pour survivre et protéger son fils. Ces mots résonnent comme un héritage invisible, un lien mystérieux avec Julia. On comprend que cette histoire est celle de deux vies parallèles, deux existences séparées par le temps, mais unies par la même quête, découvrir qui elles sont vraiment. Et voilà, c'était le premier épisode de Dos Vidas, une entrée en matière, riche en révélations et en émotions. On a découvert deux héroïnes, Carmen, dans les années 50, en Afrique, prête à tout pour défendre son amour interdit. Julia, dans l'Espagne d'aujourd'hui, étouffée par les secrets de famille et les décisions imposées, mais déterminée à chercher la vérité. Deux époques, deux mondes, mais un destin qui semble intimement lié. Et vous, que pensez-vous de Julia ? Auriez-vous accepté l'héritage de Carlos ou auriez-vous tout laissé derrière vous ? Et du côté de Carmen, auriez-vous eu le courage d'aimer envers et contre tout, même dans un contexte aussi hostile ?
Dites-le moi dans les commentaires, je suis impatient de lire vos avis. Si vous avez aimé ce résumé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer le résumé de l'épisode 2, car croyez-moi, les révélations ne font que commencer.